Alors, bonjour, je suis Michel Cléroux, je suis animateur paroissial à la paroisse Sainte-Élisabeth de North-Atlee. Vous y êtes ici chez moi. Aujourd'hui, c'est la fête de notre patronne Sainte-Élisabeth de Hongrie. Je me déplace et je vous la présente ici. On peut se demander, c'est quoi un saint? Qu'est-ce que ça signifie pour notre Église? Les saints ont-ils un rôle? C'est des bonnes questions. Je présente donc Sainte Élisabeth de Hongrie, appelée également Élisabeth de Thuringe, du royaume de Thuringe. C'est une des femmes du Moyen Âge qui a suscité le plus d'admiration. Alors, Élisabeth, elle est née en Hongrie en 1207. C'est une princesse. Son père était André II, un riche et puissant roi de Hongrie. Donc, on peut l'imaginer qu'elle a vécu à la cour de Hongrie les 4 premières années de son existence. Elle vivait avec sa sœur et ses 3 frères. On dit qu'elle aimait le jeu, la musique, la danse. Elle récitait fidèlement ses prières. Et elle manifestait déjà à ce moment-là une attention particulière pour les pauvres, qu'elle aidait au moyen d'une bonne parole ou d'un geste affectueux. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'elle était précoce. Son père décide de l'unir avec une grande famille du royaume de Thuringe. C'est le centre de l'Allemagne actuelle. Élisabeth a 4 ans. La ville de Thuringe fait partie d'un royaume gouverné par un comte qui était un des souverains les plus riches et influents d'Europe. Son château était un centre de splendeur et de culture. Dans ce contexte, le comte Hermann, le landgrave, accueillit volontiers les fiançailles entre son fils Ludovic, Louis, et la princesse Élisabeth. Élisabeth, donc, quitta sa patrie pourvue d'une riche dot et d'une importante suite, composée notamment de ses demoiselles de compagnie, dont 2 demeureront fidèles jusqu'à la fin. Ce sont elles qui nous ont laissé de précieuses informations sur l'enfance et la vie de la sainte. Après un long voyage, donc de Hongrie jusque dans la ville de Thuringe, j'ai regardé sur Google Maps et c'est environ 1000 km. Ça prend un bon 9 heures en voiture. Ils arrivèrent, donc, on peut imaginer, après plusieurs jours, ils arrivèrent à un imposant château qui dominait la ville. C'est là que furent célébrées ses fiançailles avec Ludovic. Ludovic devait avoir à ce moment-là 11 ans. Assez coutumier pour l'époque, je pense, chez les grands de ce monde. Au cours des années qui suivirent, tandis que Ludovic apprenait le métier de chevalier, Élisabeth et son compagne étudiaient l'allemand, le français, le latin, la musique, la littérature et la broderie. Une vraie princesse, comme je vous ai dit. Bien que ces fiançailles aient été décidées pour des raisons politiques, on dit qu'entre les 2 jeunes gens naquit un amour sincère, animé par la foi et le désir d'accomplir la volonté de Dieu. À l'âge de 18 ans, Ludovic, après la mort de son père, commença à régner sur le royaume de Thuringe. Mais Élisabeth devint l'objet de critiques voilées, car sa façon de se comporter ne correspondait pas à la vie de la cour. Ainsi donc, Élisabeth se marie à 14 ans. On dit que le mariage se déroule sans faste et que les dépenses pour le banquet furent en partie dévolues aux pauvres. Dans sa profonde sensibilité, Élisabeth voyait les contradictions entre la foi professée et la pratique chrétienne. Elle ne supportait pas les compromis. Un jour, en entrant dans l'église, en la fête de l'Assomption, elle enlève sa couronne, la dépose devant la croix et demeure prostrée au sol, le visage couvert. Sa belle-mère lui reproche son geste. Élisabeth lui répond « Comment, moi, misérable créature, puis-je continuer à porter une couronne lorsque je vois mon roi Jésus-Christ
couronnée d'épines. Elle se comportait devant Dieu comme envers ses sujets. Les 4 demoiselles de compagne nous disent Élisabeth qu'elle ne consommait aucune nourriture sans s'assurer auparavant qu'elle provenait des propriétés et des biens légitimes de son époux. Élisabeth faisait de l'exercice de l'autorité comme un service à la justice et à la charité, dans la recherche constante du bien commun. Donc, Élisabeth, on la voit, elle pratiquait assidûment des œuvres de miséricorde. Elle donnait à boire et à manger à ceux qui frappaient à sa porte. Elle procurait des vêtements. Elle payait les dettes. Elle prenait soin des malades et enterrait les morts. En descendant de son château, elle se rendait souvent avec ses servantes dans les maisons des pauvres, apportant du pain, de la viande, de la farine et d'autres aliments. Elle remettait la nourriture personnellement et contrôlait avec attention les vêtements et les lits des pauvres. Son mari eut une expression « Tant qu'elle ne vend pas le château, je suis content ». C'est dans ce contexte que se situe le miracle du pain transformé en rose. Alors qu'Élisabeth marchait sur la route avec son tablier rempli de pain pour les pauvres, elle rencontre son mari qui lui demande ce qu'elle portait. Elle ouvrit son tablier et au lieu du pain apparut des roses magnifiques. Ce symbole de charité est présent de nombreuses fois dans les représentations de Sainte Élisabeth. Je pense qu'on va vous démontrer plus tard cette image de Sainte Élisabeth. Alors, on dit que son mariage était très heureux. Élisabeth aidait son mari à élever ses qualités humaines et lui, en échange, protégeait sa femme dans sa générosité envers les pauvres et dans ses pratiques religieuses. Avant son mariage, Élisabeth fait la rencontre d'un moine qui lui raconte un peu plus tard l'épisode de la conversion d'un riche jeune marchand, François d'Assise. Cette rencontre avec l'esprit franciscain explique l'enthousiasme et l'ardeur d'Élisabeth à suivre le Christ, pauvre et crucifié, présent chez les pauvres. Même lorsque son premier fils naquit, suivi des autres, Élisabeth ne négligea jamais ses œuvres de charité. En outre, elle aidait ses frères mineurs, des moines, à construire un couvent. En 1227, elle a 20 ans. Son époux, Ludovic, qui en a 27, part en croisade et meurt d'une fièvre juste avant de s'embarquer. Élisabeth donc devient veuve à 20 ans avec 2 enfants et un 3e en chemin. C'est une dure épreuve, on s'en doute. Mais fortifiée par la prière, elle recommence à s'intéresser aux affaires du royaume. Comme elle refusait de se remarier, son beau-frère usurpa le gouvernement de la Thuringe et se déclarant le véritable héritier de Ludovic et accusant Élisabeth d'être une femme pieuse, incompétente pour gouverner. Élisabeth, avec ses 3 enfants, est chassée du château. Seules 2 de ses servantes demeurent à ses côtés. Et l'accompagnèrent et confièrent ses 3 enfants aux soins des amis de Ludovic. Élisabeth se retrouve seule, voyage de village en village. Elle travaillait où elle était accueillie. Elle assistait les malades. Elle filait et elle cousait. Elle a supporté cela pendant quelque temps grâce à sa foi. Au début de l'année 1228, elle a été réhabilitée et a pu recevoir un revenu approprié pour se retirer dans le château de famille. On rapporta au pape Grégoire IX le fait suivant. Le vendredi saint de 1228, les mains posées sur l'autel dans une chapelle où elle avait accueilli les moines en présence de plusieurs frères et de ses parents, Élisabeth renonce à sa propre volonté et à toutes les vanités du monde.
À ce moment-là, elle fait construire un hôpital. Elle recueillit les malades, les lépreux, les invalides, et elle servit à table les plus misérables, les plus abandonnés. Élisabeth disait qu'elle recevait des pauvres une grâce spéciale, l'humilité. Cette affirmation est une certaine expérience mystique et est semblable à celle vécue par saint François d'Assise, qui déclarait dans son testament qu'en servant les lépreux, ce qui était auparavant très difficile, fut transformé en douceur de l'âme et du corps. Élisabeth passa les 3 dernières années de sa vie dans l'hôpital qu'elle avait fondé, servant les malades, veillant avec les mourants. Elle essayait toujours d'accomplir les services les plus humbles, les travaux répugnants. Elle devint ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une femme consacrée dans le monde et forma avec d'autres amis vêtus de gris une communauté religieuse. En novembre 1231, elle fut frappée par de fortes fièvres. Lorsque la nouvelle de sa maladie se propagea, une foule immense de gens accourut lui rendre visite. Elle décède dans la nuit du 17 novembre. Les témoignages sur sa sainteté furent si nombreux, dont des centaines de miracles, qu'à peine 4 ans plus tard, le pape Grégoire IX la proclama sainte. Élisabeth a été un modèle accompli. Elle est une sainte patronne des infirmières, des sans-abri, des exilés et des exclus. Elle est officiellement considérée comme sainte, patronne par les Sœurs de la Providence, qui soulignent chaque année sa fête le 17 novembre. Quoi retenir de la vie de sainte Élisabeth? Pour moi, en relisant sa vie, sainte Élisabeth rend concret l'appel à la sainteté. Elle nous aide à découvrir le sens et l'importance de la sainteté que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Cet appel à la sainteté n'est jamais entièrement personnel. De manière plus précise, il nous ouvre au mystère d'une double relation, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Or, ces relations se développent et se prolongent au-delà des limites terrestres. La vie chrétienne suppose des choix personnels, mais elle n'est jamais une aventure individuelle, toujours communautaire. Les saints, comme sainte Élisabeth, mettent en lumière le chemin de conversion auquel nous sommes appelés et ne s'interrompt jamais. Pour terminer, j'aime cette phrase de sainte Élisabeth, car elle restait toujours joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer. Elle disait « Adieu, je ne veux faire peine par une mine déconfite. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse? Je l'aime et il m'aime. » Et c'est la grâce que je vous souhaite.